Shenango yango Shene kitoko Yayo 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 Soko lingi oyebana Olingi osala promotion Dekana yo Matumba TV Matumba TV Matumba TV Musicien, politicien Comédien, commerçant Pasteur, tadi, praticien Dekana yo Matumba TV Matumba TV Matumba TV Musicien, politicien Comédien, commerçant. Merci très chers téléspectateurs, surtout nos amis de l'Europe, des Amériques, de l'Asie. Paraît-il que vous n'êtes plus scalaire. Parce que vous réclamiez que les Lingala... Peut-être je peux comprendre nos amis de l'Est, mais c'est du Katanga. Et Katanga parle aussi un peu Lingala. Même les prêtres qui viennent de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, ils vibraient quand même dans cette langue scalaire. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je voulais parler un peu de l'énergie scalaire. Et au lieu que je puisse le faire dans une langue bien scalée, eh bien, on devient adaptogénique. Donc, nous allons utiliser la langue des Macron. Voilà. Je veux parler de l'énergie scalaire. Tous nous le savions qu'il y a des types d'énergie que je ne vais pas beaucoup plus énumérer ici, qui sont naturelles, renouvelables, comme de l'énergie hydraulique. L'énergie scalaire est une énergie qui émane de la lumière, d'une lumière qui est aussi scalaire, associée à l'air, profitant des anions qui sont les vitamines de l'air. Et nous atteignons dans le milieu naturel comme la forêt. Si nous voulons trouver de l'énergie scalaire, nous devons le trouver dans la forêt. Nous le recevions aussi dans la nuée du matin, ce que nous appelons la rosée du matin. Nous pouvons aller le récupérer aussi à côté du fleuve, de l'océan. C'est là où qui vibrerait l'air plein d'anions. Et cette lumière scalaire qui passerait par là nous amènerait aussi cette énergie scalaire. C'est une énergie qui est permanente, qui est aussi renouvelable. C'est une énergie propre parce que ça émane d'une symbiose. Comme dans l'eau, nous trouvons l'hydrogène et l'oxygène, parce que vous voyez, c'est H2O. Donc, cet oxygène avec cette eau, très tôt le matin, nous amène de l'air frais qui passerait sur. Ça nourrissait toutes les algues microscopiques, les algues marines qui contenaient un enzyme. Cet enzyme qui est l'oxydase, qui est le fixateur de l'oxygène dans l'hémoglobine du sang, et l'hémoglobine du sang qui est le véhicule qui amènerait à bon port cet oxygène vers à qui de droit et surtout notre cerveau qui est le plus grand consommateur de cet oxygène. Donc vous sentez que la plus grande partie de cette énergie est consommée par notre cerveau. Et notre cerveau est quantique.
notre cerveau contient de neurones, des milliards de neurones, près de 100 milliards de neurones, qui se relient par des synapses via des minéraux comme le sodium, très capital. Donc, vous allez découvrir que pour que cette symbiose puisse être mieux utilisée, il faut apporter des minéraux. Donc, il y a des minéraux scalaires qu'on trouve dans l'eau. Ok? Donc, dans ce taux-là, qu'on peut appeler l'eau scalaire, on découvre des minéraux scalaires. À part l'oxygène qui est dans ce taux, ok? Nous avons aussi les minéraux, le magnésium, le calcium, le potassium, et tout ça sont de nourriture mitochondriale. Ça veut dire que ce sont de nourriture de la cellule. Notre ADN en tire dividende pour sa nutrition et surtout pour son énergie mitochondriale. Ok. Pour son énergie mitochondriale. Alors, toute chose qui veut atteindre l'ADN doit passer par la membrane cytoplasmique, ok, qui est la peau, cytos, la peau de la cellule, via l'hydrogène, qui est l'eau. Ok? Et dedans, il y a des minéraux qui passeraient par là et entraient dans la cellule. Je vous épargne de la biologie cellulaire. Mais vous devez savoir que nous sommes 75 ou 80% d'eau, nous, les humains. Et l'eau que nous utilisons a une mémoire. C'est-à-dire que l'eau enregistre tout, sauf rien. Partout où l'eau passe, l'eau récupère les informations. Si vous faites passer le tuyau d'eau au cimetière, ça récupère les informations de mort. S'il y a un mort qui est mort, excusez-moi la tautologie, un mort qui est mort avant l'heure de mourir, c'est que par un accident, peut-être bouffé par le sorcier, soi-disant, parce qu'on est africain, hein. La sorcellerie existe et les sorciers là. En pavanant, parce qu'il n'a pas de place, cette mort-là, peut-être dans le sein d'Abraham, on récupère son esprit et on va travailler avec ça dans un monde, peut-être sous l'eau, qui le sait. Et ce eau est pollué. Le tuyau d'eau qui passerait dans une chambre d'hôtel, là où on est en train de faire des choses à faire, comme les affaires. Tu as compris que les choses qu'on est en train de faire comme les affaires. Ces affaires-là, beaucoup plus, on cherche les endroits comme les hôtels pour le faire. Et que sous les lits ou dans le recoin de cet hôtel, il y a des tuyaux d'eau qui passaient. Ça capte l'information de tous ces ébats sexuels, ça vous amène dans vos maisons. Et vous voyez vos enfants sautier de la puterie pitaine. Et voilà, tout est embrigadé. Ici, je vais vous faire comprendre que l'eau a une mémoire. Dans cette mémoire de l'eau, nous avons ces énergies scalaires qui nourrissent notre ADN pour refaire le tissu. Le tissu à leur tour vont refaire les organes. Les organes à leur tour vont refaire les systèmes. Et le système va refaire l'être. Donc nous ne devons pas blaguer avec les énergies qui viennent de la lumière, les énergies qui viennent dans l'eau ou de l'eau, parce que ça contient
des informations à nous donner et ça peut récupérer aussi nos informations. Et toutes ces énergies, on appelle ça les énergies scalaires. Dieu a créé ça ainsi. C'est ainsi que vous allez découvrir, nous allons prendre par exemple l'hydrogène qui est l'une des énergies scalaires. Et dans l'hydrogène, on trouve le lithium qui est l'une des énergies très fortes mais qui n'est pas polluant. Qui peut vous prendre une navette à terre et l'amener vers le soleil. Ok? Donc ça peut aller plus loin et à une vitesse exponentielle. Et c'est la même énergie du luminaire qui quitterait le soleil pour nous atteindre en 13 minutes. Malgré les millions, des centaines de millions de kilomètres. Donc, en soi, en grosso modo, ces énergies, ce sont des énergies quantiques. Donc, qui dit quanta, qui dit lumière. Vous pouvez, à partir de l'eau, retrouver l'eau de Dinga, nos amis les savent, qu'il y a des turbines qui tourneraient là-bas par l'énergie hydraulique. Et ici, à Kinshasa, où nous sommes, nous avons de la lumière. Cette énergie nous aide aussi à préparer la nourriture. C'est-à-dire qu'on peut transformer cette énergie qui est sinusoïdale, vous voyez, et nous amener une énergie, in fine, continuelle, en permanence. Le monde des énergies, c'est un monde où beaucoup de personnes ne maîtriseraient pas. Mais à l'époque où nous sommes, qui que tu sois, médecin, physicien, professeur d'histoire, de géographie, vendeuse dans un marché du coin, journaliste, si tu ne maîtrises pas le domaine de la lumière actuellement, le domaine quantique, tu es quelqu'un qui vivrait avant 1800. Parce que la naissance de la lumière, c'est la lumière que nous voyons ici, non, électrique. C'est à 1800, avec l'ampoule d'Edison. Mais à cette même époque, il y a quelqu'un, à côté d'Edison, lorsque Edison a découvert l'ampoule, lorsque Edison a informé à Nikola Tesla, qui venait de découvrir quelque chose qui va booster le monde, qui va industrialiser le monde, or que le lobbying s'est bousculé à ses côtés pour l'investissement et tout ça. Nikola Tesla l'a expliqué aussi. Nikola Tesla l'a dit, oh mon ami, moi aussi de mon côté, je fais des recherches, j'ai découvert qu'il y a une énergie qui est contraire à l'énergie que toi tu venais de découvrir. J'ai découvert une énergie brute naturelle qui peut, dans les jours à venir, nous donner aussi beaucoup de lumière, beaucoup d'autres énergies, et que sans effet secondaire. Et voilà, l'ami a dit à son ami, attention, tu sais que les lobbying, ils ont investi beaucoup d'argent sur cette affaire. S'ils t'écoutent, je dis bien, pas entendre, parce qu'entendre, ils vont comprendre. Mais écouter seulement, ils vont te tuer. Et Nikola Tesla avait voulu quand même démontrer sa carte sur table que l'énergie que son ami Edison venait de découvrir était une énergie bonne, mais en continuité amènerait le réchauffement planétaire. En continuité, ça va détruire la couche d'ozone. En continuité, ça va amener beaucoup de perturbations endocriniennes. Ça va amener beaucoup de maladies. On ne le croyait pas. On ne le croyait pas. Parce qu'on dit, avant l'ampoule d'Edison, la Terre était encore bonne. Il n'y avait pas des irradiations comme on est en train de le découvrir aujourd'hui.
lorsque les gens pensaient bio, vivaient bio, mangeaient bio, bien sûr, il n'y avait que des catastrophes. Parce que les gens diraient plutôt, mais à l'époque de Noé, est-ce que les gens utilisaient le véhicule, utilisaient le moteur, utilisaient ceci, cela, le Wi-Fi, est-ce qu'ils utilisaient les Maïfi, les Laïfi, est-ce qu'ils utilisaient le 1G, le 2G, le 3G, jusqu'à aujourd'hui, 5e génération, ami du Corona, Omicron, avec ses variants. Donc, chaque fois que le virus là se fâche, il se varie. Il s'échappe. Mais si notre ami, et disons, on avait entendu, s'il avait compris Nikola Tesla, peut-être aujourd'hui, on n'aurait pas avoir le plus grand réchauffement planétaire. Aujourd'hui, on lui donne raison parce que nous rentrons dans le véhicule électrique. Et vous voyez que la voiture la plus chère au monde aujourd'hui s'appelle Tesla. C'est comme hier qu'on n'a pas accepté à Galiléo que la Terre tournait autour du Soleil. On l'a tué. Mais c'est après qu'on a su qu'il avait raison, que la Terre tournait autour du Soleil. Donc c'est comme nous aussi, on a commencé à parler. On a fait des conférences. On est allé au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Moutengene. On est allé à Boya, Nigeria, Côte d'Ivoire, Centrafrique, Brazzaville. Jusqu'ici à Kinshasa, organiser de grandes conférences, même dans notre église. Lorsqu'on a montré aux gens un disque scalaire comme ça, les amis ont dit que c'est de la magie. Et je me vois dans une très grande conférence où j'ai invité les amis, ils sont venus. Ces disques scalaires contenaient l'énergie scalaire. Et lorsque les amis m'ont vu avec ça, ils ont dit « Ah, c'est de la magie, c'est... » Je les ai dit, je crois que c'était en 2015. J'ai dit aux amis, un jour vous allez me donner raison. Et aujourd'hui, ils m'ont donné raison. Il y a même mes pasteurs, le pasteur Paul Moudingagne, à Brazzaville, qui a ça. J'ai dit, oh, mon pasteur, tu me rejoins. Donc, si je vous parle aujourd'hui de l'énergie scalaire, ce n'est pas du blablabla. Peut-être que pour vous, ça saute rapidement, mais vous allez comprendre que nous sommes à l'époque de la lumière. Nous sommes à l'époque de la lumière où toutes les lumières ne sont pas bonnes. Voilà. Nous sommes à l'époque de la lumière où toutes les lumières ne sont pas bonnes. C'est ce que je vous invite de comprendre la quintessence de l'énergie scalaire. L'énergie que nous devons avoir, c'est l'énergie brute que Dieu nous a donnée pour vivre longtemps sur terre. Et cette énergie est combattue par Luciferi, le porteur de la lumière. Petits enfants, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Donc, on ne peut pas dire à un lionceau que vous êtes million. Non, le lionceau porte l'ADN paternel. Comme moi, je porte l'ADN de mon père, qui a l'ADN de mon Dieu. Et Dieu passe par lui, et Dieu me bénit. Donc vous allez comprendre qu'il y a l'étincelle de la spiritualité de l'homme qui évoluerait dans l'appareil de Golgi de notre cellule, qui déclencherait une lumière qui apporterait des milliards et des milliards de cellules de vie. Parce que l'homme n'est qu'étincelle de cette lumière divine et qui grandit. Et voilà, pouf, il y a la confirmation. D'où vous allez comprendre que Nikola Tesla a été mal compris. Très très mal compris. Et les gens ont cru
à Thomas Edison. Et Thomas Edison est à la base du réchauffement planétaire. Thomas Edison, c'est lui qui nous a découvert l'électricité que nous avons ici. Il a essayé de chambouler l'énergie naturelle pour donner naissance à une énergie linéaire et l'énergie sinusoïdale qui est scalaire s'est fâchée. Et lorsque l'énergie sinusoïdale se fâche, ça vous donne du tourbillon, l'eau monte, ça vous avale. C'est ce que vous êtes en train de vivre en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout. Ça veut dire qu'on est allé toucher à l'œil du cyclone. Et voilà, le cyclone est en train d'avaler. Et on commence à donner le nom. Le vent devient vampireux. Ah oui. L'eau se fâcherait. Il n'y a plus du scalaire là. Le scalaire, c'est réclame scalaire. Cette énergie, Dieu a donné ça pour que nous ayons des forêts, que nous ayons des arbres dans la forêt, que nous ayons les légumes dans la forêt, que nous ayons le maïs. Si vous voulez le découvrir, nous on est villageois, hein? Malgré qu'on est ici à Kinshasa, on est villageois. Sauf que chez nous au village, il n'y a pas de jardiniers dans la forêt. Vous êtes d'accord avec moi? Nous ne sommes pas comme là où vous êtes, vous, en Europe, en Asie et tout ça, où des étendues de hectares, de millions, d'où on doit arroser avec des machines. Il n'y a pas d'arrosoir artificiel chez nous. Donc le maïs qu'on peut vous envoyer là-bas, les légumes qu'on peut vous envoyer là-bas, nous, on a grandi dans la forêt, quelle que soit l'étendue des hectares, des millions, c'est l'eau qui vient de la pluie, qui arrose au moment opportun nos maïs, nos maniocs et tout. Ça veut dire que nous mangeons du scalaire. Même après la pluie, il faut beau temps. Et le beau temps qui s'est fait après la pluie, c'est de l'énergie scalaire parce que ça contient des anions qui sont des vitamines de l'air. Et ces anions nous donnent la vie, nourrit notre cellule. Donc, l'eau que nous buvons, le jus que nous prenons, contenant ces minéraux, ces minéraux scalaires que nous venons de citer quelques-uns ici, comme le calcium, le magnésium, le potassium, la silice. La silice qui a été utilisée pour fabriquer ces disques scalaires. Ce disque scalaire a été fabriqué à base de la silice. Ok? La silice, c'est avec cette pierre précieuse que Dieu a utilisé pour créer notre squelette. Alors, notre squelette, c'est le seul endroit où on peut cacher l'ADN jusqu'au retour du Christ, des milliards et des milliards d'années. Comme on a vu en Chine, un bébé dino des cinquantaines de milliards d'années, caché dans la silice. Caché dans la silice. Donc, notre squelette, nos os, ok, cacherait notre ADN. Donc, on peut aller chercher l'ADN de David, l'ADN d'Adam. On va, avec la technologie de pointe aujourd'hui, quantique, avec les ordinateurs quantiques, on peut récupérer par UV l'information de cet os et ça va nous révéler l'ADN de cet être. Donc, vous voyez que c'est un monde plus complexe, plus complexe que nous ne pouvons pas terminer ça aujourd'hui. J'attendrai vos questions et comme ça, on va bien orienter notre exposé par rapport à ça. C'était juste l'entrée. Prenez ça comme ça. Et rester encore très assoiffé de cette connaissance actuelle. Mais je vous révèle que l'énergie scalaire, nous en avons besoin. Parce que cette énergie scalaire est une nourriture renouvelatrice de notre ADN, de notre cellule. Et parmi les minéraux scalaires, l'homme exploite l'eau. Et dans l'eau, il découvre l'hélium. L'hélium qui est la partie feu de l'eau, ok? C'est la partie feu
de l'eau, la partie lumineuse de l'eau, qui peut prendre des balles à hélium, les amener loin, qui peut prendre les navettes, les fusées comme carburant et les amener loin. C'est la même chose. Bypass, que l'eau que nous prenons, scalaire, va sans tambour ni trompette, sans métabolisme, bypass vers la cellule. Donc, l'eau que nous devons boire doit être une eau scalaire. Donc, l'eau scalaire contenant de l'énergie scalaire doit avoir des minéraux avec une potentialité d'hydrogène alcaline. Ok? Alcaline, c'est ce qu'on dit de 7,35 à 8. Ça va? À 8. Si vous avez une eau que vous voulez boire pour nourrir votre cellule, allez chercher cette eau de 7,35 à 8. C'est l'eau minérale, l'eau alcaline pour notre cellule. Et notre cellule va nourrir nos tissus. Nos tissus vont nourrir nos organes. Nos organes, c'est notre système. Notre système, c'est l'être entier qui est nourri parce que nous sommes à 80% l'eau. Donc, vous ne devez pas boire n'importe quelle eau. L'eau ne peut pas polluer avec des bouteilles en plastique pleines de bisphénol, qui est très dangereux comme perturbateur endocrinien, qui amène les maladies dégénératives, auto-immunes ou autodégénératives. Deuxièmement, la lumière que nous pouvons utiliser doit être que scalaire. Si cette lumière émane de l'électricité contenant le Wi-Fi, contenant les Hi-Fi, toutes les lumières que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui pour transférer les informations, les images et tout, qui est en bytes, en gigabytes, en mégabytes, tout ça, et qui est vendu aujourd'hui dans ces industries de l'information et de l'informatique. Toutes ces lumières sont très dangereuses pour nous. C'est ainsi que notre façon de s'exposer au téléphone, de s'exposer à la lumière artificielle des ampoules, s'exposer aux écrans géants, s'exposer, perturberait notre ADN. Parce que notre ADN a une fréquence. La fréquence de notre ADN, c'est la fréquence de l'amour. Alors qui dit amour, dit Dieu. Donc la guerre d'aujourd'hui, c'est la guerre de l'ADN. Ne vous y trompez pas, ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui nous avons des bactéries, nous avons des virus, n'est-ce pas, qu'on appelle les ARN messagers. Ces ARN messagers ont des informations. Ce sont eux qui entouraient l'ADN. Les ARN messagers, c'est ceux qui entouraient l'ADN pour partager les informations. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils veulent désynchroniser l'ADN et corrompre notre ADN, installer des maladies auto-immunes, auto-dégénératives. Ce travail-là n'a pas commencé sur la terre. Ce travail-là a commencé au ciel lorsque lui qui fait premier ARN messager, a voulu tronquer l'énergie que Dieu a donnée à l'homme. La guerre sur l'ADN a commencé depuis le ciel et ça continue. Et la science d'aujourd'hui est fondamentalement liée à la spiritualité. C'est la guerre des esprits, la guerre des étoiles. Donc, soyez prêts. Soyez très très prêts. Tous ceux qui se faisaient vacciner, on va expliquer ça dans les jours à venir. Qu'est-ce qui se passerait dans votre ADN, quel type d'énergie que vous êtes en train de récupérer. On va vous éclairer et ce n'est pas cet éclairage qui dit-on comme dans Eden, que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez voir clair. Et voilà. Non, ce n'est pas ce que nous appelons Scientia Splendid, la splendeur de la science, la luminosité de la science. La Lumia, ce n'est pas la Lucia. La Lucia, ce n'est pas du Quanta. Ok? Donc, on va en découvrir si c'est Anouka. Ok? On va découvrir. J'attends vos questions. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai été un peu mais vous allez comprendre. Il faut venir dans cette dimension-là pour comprendre ces choses-là à l'époque où nous sommes. Sinon, on doit vous formater et vous réinstaller
pour que vous viviez en cette époque. Parce que je sens que beaucoup de personnes sont encore en 1700, en 1600. Donc, beaucoup de gens sont périmés. Alors, venez avec nous dans cette dimension de la lumière. Actuellement, les gens ne comprennent rien du tout de ce qui est de ces énergies que nous sommes en train d'expliquer. Les maladies des ondes, ça date du jour où Nikola Tesla a expliqué à son ami Thomas Edison que l'énergie que vous venez de découvrir là, ça va faire très mal au monde dans les jours à venir. Parce que lui, il avait découvert l'énergie que nous appelons mitochondriale, qui était bonne lorsque vous prenez cette énergie, vous renouvelez les tissus. C'est une énergie cellulaire. Vous renouvelez, il y a une bonne division cellulaire. Il n'y a pas de désynchronisation. Ma soeur, qu'aucune personne ne te trompe. Tout est chronométré sur cette terre. Même dans notre corps, il y a une chronobiologie que jusque-là, le monde n'a pas encore trouvé le nombre. Avec tout ce qu'on est en train de faire, mais la cellule reste une machine qu'on n'a pas encore décelée jusque-là. C'est sûr que vous allez voir beaucoup de maladies auto-immunes ou autodégénératives que ces gens déclencheraient par une désynchronisation. Ils n'ont pas de médicaments pour trouver solution de ça, n'est-ce pas? Et on laisse la main à Dieu. On laisse la main à Dieu et Dieu guérit les gens des cancers. Et Dieu ne peut pas le faire comme à l'hôpital. Dieu le fait par sa grâce et il fait grâce à qui il veut. Voyez? Alors, n'allez pas vous exposer aux ondes électromagnétiques à haute ou à basse fréquence. Ça, je ne voulais pas expliquer ça, mais par rapport à votre question, je croyais qu'on aurait pu remettre ça pour les jours à venir. Expliciter ces types de ondes. Donc, ces ondes électromagnétiques à haute fréquence, les ondes électromagnétiques à basse fréquence que nous avons ici. Parlons par exemple de Wi-Fi. Moi, lorsque je suis né, j'ai commencé à comprendre les choses lorsque j'étudiais. J'ai découvert plutôt chez nous à la maison une chaîne musicale que mon père avait amenée, qui avait à côté, on avait écrit Hi-Fi, chaîne musicale Hi-Fi, Sony Hi-Fi, Panasonic Hi-Fi, c'est en anglais, c'est Hi-Fi, High Frequency. Oui, High Frequency. Donc, les filles là, ça reste. On a justement les Wi-Fi, Wi-Fi. Toi, peut-être tu es né, nous on est né à Hi-Fi, hein. Et toi, tu es né peut-être à Wi-Fi. Toi, tu es venu découvrir Wi-Fi, non? C'est ce que vous appelez Wi-Fi, non? Et le Wi-Fi, ma soeur, c'est de la sorcellerie. Tu sais ça que le Wi-Fi, on a étudié ça, vraiment, on a étudié la sorcellerie, de la manière où le sorcier évoluerait, qui peut venir entrer dans ta maison sans que tu l'invites chez toi. Donc tu es dans un quartier, tu es dans un milieu, tu vois déjà le Wi-Fi. Ici, le Wi-Fi de M. tel, Wi-Fi de l'hôtel tel. Mais il suffirait seulement d'avoir le code Wi-Fi pour que vous puissiez entrer. Donc c'est comme la sorcellerie. Pas comme la sorcellerie, mais c'est vraiment la sorcellerie, le Wi-Fi. On a vraiment étudié ça. Et on nous montre que les Hi-Fi, c'était limité aux appareils électroménagers, comme tout ça. Mais le Wi-Fi, c'est plus loin. Parce qu'avec les Hi-Fi, il n'y avait pas des antennes. Mais avec le Wi-Fi, on a découvert qu'il y a des antennes sur les écoles, sur les hôpitaux, sur les maisons, partout on a des antennes. Et le Wi-Fi, c'est ce qui a perturbé. Ce sont ces ondes électromagnétiques à haute fréquence que nous déplorons aujourd'hui. Mais ça fait l'affaire. Qu'est-ce que nous, on va changer? Il y a des lobbying. Lorsque moi, je suis en train de parler ici, ils sont à base de Wi-Fi. Ils savent là où moi, je suis. Ces ondes-là voyagent en quelques tierces. Vous le savez que maintenant, moi, je suis ici. Je peux causer avec nos amis qui sont aux États-Unis en quelques tierces. Même pas en secondes. Ouf, il est en face de moi.
Et on a quitté le Wi-Fi, avec le Wi-Fi a duré, et on a quitté le Wi-Fi, on est arrivé à une vitesse exponentielle de l'I-Fi. Hein? Avec le Wi-Fi, c'est vraiment la plus grande lumière. Et c'est là où nous voyons qu'avec le Wi-Fi, on était peut-être à 2G, mais avec le Wi-Fi, de 3G à 4G. Et vous voyez la dimension de l'irradiation et des types de maladies venant de ces irradiations. Alors, toutes ces pathologies qui arriveraient, que nous appelons les maladies des ondes, nous avons parmi ces pathologies des pathologies d'origine virale, parce que des virus voyagent à de vitesses exponentielles. Vous allez comprendre lorsque le G4, hein, 4e génération, la lumière du 4e génération, le Wi-Fi, de la manière ça quittait la Chine vers l'Italie. Et vous voyez ce que ça a saccagé en Italie. Donc il y a des fois, ces gens, ils se jouent de choses, eux-mêmes créent leur poupée Barbie, ou je ne sais pas, leur nounours, ils commencent à jouer, et puis le nounours, comme dans le film, et maman, j'ai raté l'avion. Tu voyais même les jouets devenaient très dangereux. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Tout ça pour gagner de l'argent. Oui, les gens, ils voient, ils gagnent de l'argent. Ce sont des milliers, ces entreprises ne tombent pas en faillite. Mais ils vous créent des gadgets. Aujourd'hui, nous avons des montres connectées. Des téléphones connectés. Des lits connectés. Tout est smart, ma soeur. Il y a des smartphones, des smart... tout est smart. Tout est connecté. Et le corps de l'homme devient l'antenne principale de connexion de toutes ces technologies qui s'amènerait à une intelligence artificielle. Mais où est la place de l'intelligence naturelle? Et les dangers des intelligences artificielles, ce sont ces irradiations. Donc vous pouvez arriver à la porte, votre cellule reconnaît votre identité par le code et vous entrez. Vous pouvez démarrer votre voiture avec votre empreinte digitale. Nous avons des appareils ici qui peut capter l'information sur votre santé seulement à partir de votre plan de pompe de main. J'ai ça ici. Directement, tu as les infos, même dans la cellule. Et ça peut vous donner l'information si vous allez faire un cancer. C'est bien pour nous de détecter les maladies. Mais est-ce que nous avons tout le produit pour soigner ces maladies? Donc les maladies des ondes. On en parlera les jours à venir. Tout le monde ne résiste pas à ça. Tout le monde n'est pas créé pour ça. Mais ceux qui sont allergiques à ça, il y a de ceux-là. Moi, j'étais trop allergique à ça, jusqu'à tel point que j'ai eu ces gadgets-là en silice, l'alpha spin, j'ai découvert ça, ça m'a aidé. Ça veut dire que ça, jusqu'à 3 mètres de mon aura, ça me protège contre toutes les ondes électromagnétiques à haute ou à basse fréquence. Donc, ça coûte cher quand même, parce qu'aujourd'hui, c'est dans les 1000 €, ces gadgets-là. Donc, je crois que les gens vont s'habituer. Parce qu'avant-hier, on avait des gros téléphones comme ça. Aujourd'hui, nous avons même des petits téléphones qui peuvent comme ça. Donc, aujourd'hui, la technologie est en train d'avancer. Mais nous devons être prudents par rapport à ces choses. Nous devons nous protéger par rapport à ces choses. Parce qu'aujourd'hui, on parle de maladies des ondes. Beaucoup de maladies viennent aujourd'hui des ondes. Et les virus deviennent aussi ondulaires. Donc, vous voyez, si les cuisiniers sont devenus ondulaires, et tout est maintenant lié à l'intelligence artificielle, nous devons quand même nous protéger contre ces ondes-là. On en parlera dans les jours à venir, comment est-ce que nous pouvons nous protéger contre ces ondes scalaires et quelles sont ces pathologies qui arriveraient jusqu'à notre cellule pour détruire notre cellule, désynchroniser notre cellule. On va essayer un peu d'expliciter sur ça. Shana kitoko yayo sokolingi oyebana olingi osala promotion lekana yo Matumba TV Matumba TV musicien politicien comédien commerçant pasteur tadi praticien lekana yo